Le spectacle débute bien avant le lever de rideau. Dans les coulisses, Cyril, 29 ans, est ténor. Il a été formé pendant 2 ans à l'atelier lyrique de l'Opéra de Paris. Il connaît les lieux. À une demi-heure de l'entrée sur scène, il s'entraîne à placer sa voix. C'est comme un sportif, hein. Il faut échauffer les muscles, il faut se mettre bien pour qu'il n'y ait aucune tension, pour que la voix sorte le plus naturellement possible et aille tout en haut du dernier des balcons. Je travaille essentiellement sur 2 voyelles, le I et le A. Le I qui est la voyelle la plus fermée de nos phonèmes et le A qui est une voyelle très très ouverte. Et donc c'est en essayant de chercher le maximum d'espace. On peut passer par d'autres voyelles qui voilà, rechercher les harmoniques, rechercher la meilleure place vocale, toujours pour avoir une émission la plus saine possible. C'est bientôt le début. Christophe, lui, est chef d'orchestre. Il a déjà joué à la Scala de Milan, mais c'est sa première fois à l'Opéra Garnier. Il dirige une formation baroque de 40 musiciens. Vous avez le trac ? J'ai toujours un petit peu le trac, mais on dit que les gens qui n'ont pas le trac, on leur dit ça viendra avec le talent. Christophe a pris place dans la fosse. Quelques mètres au-dessus de lui, Cyril est Oronte, un général amoureux et conduit au service d'Alcina, l'héroïne de cet opéra de Handel, une magicienne tyrannique qui transforme ses prétendants en rochers ou en fontaines. Avant, les chanteurs étaient uniquement centrés sur le geste vocal et la performance vocale, mais la nouvelle école de chant internationale veut que les chanteurs mettent leur tripes à l'air et interprètent un personnage, je dirais, en essayant de composer avec ce qui est le beau dans le chant. C'est une œuvre qui repose beaucoup sur la sensualité et le sentiment, plus que d'autres probablement, qui sont souvent beaucoup plus politiques. Ici, on est vraiment sur un monde intime, sur des histoires de cœur, et donc il faut générer l'émotion. Au terme des 3h37 de spectacle, mission accomplie, les hommes sont libérés de l'emprise d'Alcina. Christophe et Cyril, eux, n'ont qu'une hâte, récidiver